Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Deuxième partie Critique Info, mesdames et messieurs, l'actualité, c'est l'accord Ventura, le gouvernement tranche, l'exécutif confirme, il s'agit d'un arrangement équitable, juridique et financier. Moi, dans cette affaire, je ne dirai plus un seul mot. Sukiwana, j'ai donné mon point de vue, c'est à vous de voir. C'est qu'a fait le speaker de la Chambre haute depuis son élection le 2 mars 2021, bâti un an déjà aux commandes du Sénat. Et puis, le pape François à Kinshasa en juillet prochain. Louzo Lobambi formule 2 requêtes pour renforcer l'état de droit. J'aimerais bien lire ces 2 requêtes pour l'état de droit. Voilà, je crois que pour Louzo Lobambi, professeur de droit, du droit pénal, hein, l'un des géants dans ce domaine, il a donné son point de vue. Je parle de la procédure pénale. Voilà, procédure pénale. Voilà, dans l'optique de promouvoir l'état de droit en RDC, Louzo Lobambi a formulé des requêtes. Voilà pourquoi il a tenu mordicus mercredi 2 mars dernier à éclairer la presse sur 2 questions, à savoir le dossier relatif au juge naturel de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo et l'état des sièges encore en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans un état de droit, il n'y a pas d'intouchable. Dans un état de droit, il n'y a pas de vide juridique, a-t-il souligné devant le professionnel de médias. Dans l'entendement de cet ancien ministre de la Justice, l'état des sièges doit être maintenu dans les 2 provinces tout en ajoutant une dose de justice transitionnelle. Ces 2 requêtes portent sur le fait que personne ne doit se dire être intouchable dans un état de droit et l'instauration d'une justice transitionnelle dans les provinces sous état de siège. Alors, il faut dire que, par exemple, ce qu'il dit, il dit « Ceux qui exigent la suppression de l'état de siège proposent quoi comme alternative ?» Dans le cadre de l'état de droit, la meilleure alternative, on n'en a pas le monopole de la vérité. C'est l'institution d'une politique de justice transitionnelle véritable. Ça signifie qu'on stoppe l'état des sièges, on entre tous le 5 volets de la justice transitionnelle. Donc pour lui, on doit mettre en place en Ituri et au Nord Kivu une commission vérité et réconciliation. Mais si vous vous rendez compte, est-ce exactement ce que l'on avait dit déjà à l'époque? Moi, je l'ai toujours dit et je continue à le dire. Ceux-là qui pensent que l'état des sièges a échoué, la question, ils s'attendaient à quoi? Qui avait dit que état des sièges veut dire suppression des assassinats, on n'entendra plus parler? Qui a dit ça? L'état des sièges est un essai. L'état des sièges est une volonté de lutter contre, c'est un engagement de lutter contre les atrocités, contre le meurtre, contre les assassinats récurrents là-bas. Mais ce n'est pas une portion magique qui élimine toutes les insécurités et tous les crimes qu'il y a là-bas. Non, parce que là, on l'a dit, il y a des Congolais qui sont dans le jeu. Il y a des notables qui sont dans le jeu. C'est une pyramide. C'est un vaste monde. Alors, mais c'est tout un écosystème. Vous n'allez pas le finir tout de suite. Donc, il faut, en fait, l'état des sièges, c'est comme, on va dire, c'est comme un coup de machette sur un arbre ou dans un arbre. On ne le voit pas tout de suite tomber, mais à force d'y frapper, l'arbre finit par tomber. Mais comme il y a des gens qui tirent, il y a des gens qui ont construit la vie dans l'état des sièges, pour permettre l'état des sièges Simbatin, ils ne voudront pas que Simba. Parce que regardez, quand quelqu'un se nourrissait dans la guerre,
Et ça va permettre à ton 5 hôtels, 7 hôtels. Mais aujourd'hui, avec l'état de siège, il ne peut plus faire la même chose. C'est-à-dire qu'il a contracté des dettes dans la banque, il doit payer ma dette. Comme on a que tant on a mis ça qui va foutre à Nyongo. Et comment compliqué. Parce qu'avec tout ce qu'il y a là-bas, ils ont empêché ça de Moussala. Mouton modèle na Rolingata, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Encore une fois, il le fera. Il va fabriquer un consentement. Il va payer les médias pour diaboliser l'état de siège. Il va payer les médias pour diaboliser l'état de siège. Il va payer le mouvement citoyen pour diaboliser l'état de siège. Certains députés vont être là pour diaboliser l'état de siège. Et qu'est-ce que l'on va présenter? On va vous présenter, bizarrement et bêtement, on va vous présenter les libertés fondamentales. Oh! Mais les libertés fondamentales sont déjà restreintes par la Constitution elle-même, par notre Constitution. Donc, en réalité, dans une république comme la nôtre, on ne peut plus évoquer les questions de liberté fondamentale pendant l'état des sièges parce que la Constitution vous interdit d'en parler. Je crois, si je ne me trompe pas, si j'ai encore bonne mémoire de l'article, pour vous faire comprendre que quand c'est dit, c'est dit. Mais malheureusement, les gens font un effort de ne pas réaliser et de ne pas comprendre. Donc, ici, en réalité, la Constitution est claire sur la question. La Constitution vous dit nous ne pouvons pas aller dans ce sens-là parce que quand il y a état de siège ou quand il y a état de guerre, les libertés fondamentales sont réduites. Liberté de manifester, liberté de parler, liberté d'aller raconter ces choses à la télé ou à la radio sont des instruments qu'on réduit. Pourquoi? Parce que l'ennemi se sert généralement de ça. Donc on ne peut pas laisser l'état de siège dans une ouverture de liberté fondamentale. Parce que imaginons que les gens viennent à la télévision, parce qu'il s'agit de la liberté individuelle et de la liberté de la pensée, ou même de la liberté d'expression. Ici au Congo, à Kin, tu peux dire, l'armée est en train de faire quelque chose d'abominable. Nous ne comprenons pas. C'est normal, ça peut passer, c'est dans le cadre de la liberté d'expression, encore qu'il faut que tu prouves. Mais ça peut encore passer. Maintenant, imaginons que vous êtes à Ituri, et qu'au nom du journalisme, ou au nom de la liberté d'expression, que quelqu'un dise, vous voyez, mesdames et messieurs, au moment où je vous parle, il y a 45 militaires qui viennent d'être abattus dans le couloir 4-7. Et les ennemis sont en train de progresser. Ils vont encore abattre, je crois. Mais est-ce que vous imaginez ça? Mais ça, c'est quoi? C'est pourquoi l'État dit non, non. La loi dit Pendant l'état de siège, il n'y a pas de liberté d'expression. Elles sont réduites, ces libertés-là. Mais permettez-moi de chercher quand même l'article, parce qu'il faut que je sois... il faut que je sois le plus, comment on appelle, le plus concret dans ce que je dis. Voilà, c'est l'article 61. L'article 61 dit, en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, conformément aux articles 85-86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Donc, je vais vous lire où il a énuméré. Où il a énuméré et il a repris en compte. 1. Le droit à la vie. On ne peut pas tuer au nom de l'état des sièges. Non, 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 on ne peut pas. C'est pourquoi les gens ont dit, ils ne peuvent pas tuer. On ne peut pas tuer. Notre constitution interdit. On dit en aucun cas, même lors de l'état des sièges ou l'état d'urgence, même lorsque ça va être proclamé, le droit à la vie est garanti. 1. Interdiction de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les gens, j'ai entendu quelqu'un dire, Bokangi penami biwana, Bokangi basiona penza, Bokangi baliwana, ils ne peuvent pas. La Constitution interdit la torture. Donc ça ne peut pas être possible. C'est pourquoi je dis aux gens, on ne lit pas, on ne fait pas un effort de lire. Quand vous lisez, vous aurez toutes les informations. On ne peut pas. Et bizarrement, lorsque vous faites ça, vous pouvez tomber dans un crime contre l'humanité sans que vous ayez. Beaucoup tomber dans un crime. Et généralement, c'est des crimes imprescriptibles. Parce que tuer est un crime imprescriptible. Torturer est un crime imprescriptible. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire, non seulement que ça imprescriptible, mais ça aussi incompressible. Moto, torturer moto est comme compliqué. 3. L'interdiction de l'esclavage et de la servitude. 4. Le principe de la légalité des infractions et des peines. Et l'igno le battait le quoi en état de siège ou fingi moto, alors que la loi, par exemple, prévoit 6 mois, mais parce que vous êtes en état de siège, vous pouvez s'en monter à 15 ans. Non, non.
La légalité des infractions de la peine. Il faut faire véritablement au loi et lobby. Beaucoup ta loi muso na sikate na 4 états de siège. Oh oui que atala ki biso lu soumabe. Asa ADF mais atala ki biso non. Oh to considérer tété beaucoup considérer té. Ce qui est infraction est infraction. Oh azomela ki biso. Alobi na biso alobi to longwana to kenaye wapi. Vous n'allez pas inventer une infraction. Il faut que l'infraction soit véritablement répertoriée dans la nomenclature de l'infraction de M. Mboka. Et puis, il y a le droit de la défense et le droit de recours. Est-ce que vous comprenez? Le droit de la défense, quels que soient les cas, qu'ils soient criminels, vous ne pouvez pas le condamner parce que vous le voulez. Non. Le monsieur doit être défendu. Il faut qu'il ait un avocat. Ce que vous comprenez, la Constitution veut qu'il n'y ait pas un avocat. Pourquoi ça me là? Et à rappel, un droit à recours. Beaucoup de condamner pas vite. N'a pas recours. C'est ça que la loi dit, en fait. C'est l'article 61 de notre Constitution. L'article 61 de la Constitution, vous aurez un kutanga. Et Constitution, il y a la Constitution, au prof Mbata, a imprimé. C'est le seul Congolais qui a imprimé une constitution et a bimé on a manié pas Kabelango Félé, le seul. Mais c'est encore celui-là que les pseudo-intellectuels ont attaqué, ont dit qu'il a dit qu'il fallait réviser l'article 220. Et là, l'Okuta, bateau tout balobio, on a parti politique na Bango. D'ailleurs, aucun parti politique na Congo et s'il y a imprimé exemplaire en constitution pour Kabola la bateau. À moins qu'il n'y ait battu. Aucun. La seule personne où a sali yango na Congo, même à l'époque, ça fait plus de 6 ans, de 7 ans, il produit ma constitution, puis à Kabola Wango Félé, c'est le professeur André Mbata. Yango, on a simbilé Institut pour la démocratie, gouvernance, la paix et le développement en Afrique, IDGPA. Et là, le professeur André Mbata, c'est lui le coordonnateur et c'est lui le promoteur de cette histoire. Alors quand vous arrivez pour raconter des choses sur les noms des gens, il faut faire un peu attention sur la question. Et donc le sixième point, c'est l'interdiction de l'emprisonnement pour dette. Et 7e, liberté des pensées et des consciences et des religions. Alors, quand vous avez compris, ça dit que même en état de siège, liberté à penser, nayo, et zali dans libre. Tu peux penser comme tu veux, mais comment traduire ça? Tu peux prier où tu veux, mais comment tu traduis? Liberté à penser, ezali. Liberté, il y a beaucoup manifester, ezali quasiment interdite. En fait, on va dire restreinte. Alors, il faut que les gens comprennent, parce qu'après, c'est compliqué. Je vous ai lu la loi, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens que état de siège, il faut pas l'ongole. L'état de siège pour le bachanine. Dans une société, quand vous dites l'état de siège, il faut pas l'ongole comme au Et le professeur Louzolo, comme il a dit, peut-être qu'on va donner du crédit à ce qu'il a dit, mais nous, on le dit déjà depuis très longtemps. C'est le temps de dire aux gens, mouvement citoyen, n'a député, ils ne voudront pas. Mais en réalité, c'est d'une importance très capitale. Et là, il y a modèle. Je suis en train de chercher encore un autre endroit où l'ancien ministre parle au régime d'intouchable. Il n'y a pas d'intouchable dans un état de droit. Dans un état de droit, il n'y a pas de vide juridique. Nous l'avons dit en d'autres termes. On a dit ceci. Dans un véritable état de droit, on ne peut pas parler de vide juridique. Non, on ne peut pas parler. Parce qu'en réalité, on ne peut pas non plus tout écrire. On suppose que quand vous voulez gérer l'État, vous avez une certaine notion. Vous avez un certain niveau, vous avez un certain degré de compréhension. Donc on pense, parce qu'il y a des sociétés dans le monde qui n'ont pas de constitution écrite. C'est des vieilles coutumes, c'est des vieilles traditions, c'est des valeurs intrinsèques. Ils ne sont pas dans les écrits, ils sont plutôt dans les valeurs qui transpirent, qui respirent dans les gens. Mais maintenant, lorsque vous avez un pays où vide juridique laisse la place à la délinquance politique, c'est assez compliqué. Parce qu'en réalité, le vide juridique doit appeler au bon sens. Comment voulez-vous que vous ayez géré un pays et que parce que la loi ne dit pas comme vous voulez qu'elle dise, et vous vous tirez d'affaire, vous dites non, c'est bon, c'est bon. C'est-à-dire ici, les gens ne parlent pas de leur innocence,
Mais les gens parlent plutôt du fait que la loi n'a pas dit exactement. Donc, on aurait bien voulu que la loi dise qu'il meurt, un ancien Premier ministre qui a volé, qu'on leur... Non. Quand vous avez géré les biens de l'État, mais acceptez d'être jugé. Acceptez d'être jugé. Parce que c'est même ça le principe de la bonne gouvernance. La transparence. La transparence puise aussi sa force dans la redevabilité. Parce que comment vous êtes transparent si vous n'êtes pas redevable? Pour parler de la transparence, il faut qu'il y ait la redevabilité. Et pour parler de la redevabilité, il faut toujours que la redevabilité soit encadrée par une contrainte. Par la justice. Donc, nous ne pouvons pas faire certains citoyens des intouchables, des gens qu'on ne peut pas toucher, des gens à qui on ne peut pas poser des questions. Parce que si on pose des questions, il est ceci, il est cela. Et nous, on a un problème, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est d'abord un problème des textes, et le deuxième problème, c'est un problème de mentalité culturelle. Et ça, c'est un grand danger. Ça veut dire quoi quand je parle de mentalité culturelle, ou clanique, ou tribale? Et je vais expliquer le premier élément dont j'ai parlé, donc, que je viens de parler tout à l'heure. La mentalité culturelle, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des hommes qui se cachent derrière leur tribu. Vous les entendez dire « je suis Moussoïli ». Donc, quand on arrête quelqu'un qui a été Premier ministre, ou qui a été ministre, ou qui a été je ne sais qui, ou président même, si les Mungala, tous les Bangala vont s'élever pour dire « vous avez attaqué le nôtre ». Nous, les ressortissants de nous. Et on est dans ça, au fait. Mais ce Mungala-là, quand il était au pouvoir, il n'a même pas construit un seul pont chez vous. Il n'a même pas construit des écoles ou des hôpitaux chez vous. Il s'est pratiquement tapé autre chose. Il n'a même pas songé à vous. Quand il était Mungala, quand il était au pouvoir. Maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, il vient se cacher derrière les notables. Et ces notables qui sont généralement des, pour moi, excusez-moi, bon, je ne vais pas dire des mots difficiles, ils vont le soutenir. Oh non, Adam Moutonabiso, équatorien, Adam Moutonabiso, équatorien, c'est un équatorien. Oh non, est-ce que c'est l'Équateur qui envoie les gens voler? Donc vous dites implicitement que les provinces sont des créatrices de voleurs maintenant. Quelle inversion des valeurs? Ailleurs, pardon, pas ailleurs, mais avant, quand on avait un voleur dans la société, c'était un motif de honte. On avait honte, on fouillait même. On ne voulait plus appartenir à celui-là parce qu'il était voleur. Mais aujourd'hui, on embrasse les voleurs pourvu qu'ils nous donnent un peu de ce qu'il a volé. Et aussi, maintenant, le problème, quand on est Premier ministre et qu'on a construit une université, comme le cas de M. Matata, il a construit une université, il a construit une école, ainsi de suite, les gens trouvent que c'est normal. Mais attention, si tout le Premier ministre peut faire la même chose, mais c'est l'État qui est mort, c'est l'identification de l'État. Quand on est Premier ministre, on ne construit pas des immeubles, on ne construit pas des universités, on ne le construit pas. Il y a conflit d'intérêts, il y a lien d'intérêts, on ne peut pas. Parce que comment, quand on est Premier ministre, on a la clé de l'État, on a des faveurs de l'État avec nous. Comment voulez-vous qu'on comprenne ça? Comment voulez-vous? Ça veut dire que nous, Premier ministre, ok, je vais bien te donner, mais je vais aussi construire une université chez moi. Comme ça, on peut se marcher haut. Ça peut se concevoir comme ça. Je me rappelle encore de François Fillon, que l'on a tout simplement arrêté, que l'on a malmené à cause d'une histoire des vestes, à cause d'une histoire des emplois fictifs, à cause d'une histoire. C'est des choses qui, en réalité, au Congo, passeraient. Et c'est normalement, donc il peut écouter, et on s'en fout même. Mais ailleurs, c'est un scandale. Combien de ministres ont fait l'objet? Il y a accusation, il y a scandale. Nicolas, montre, mon frère, montre de l'atika, montre. Il y a 25 000 $, il y a 2 000 $, il y a 7 000 $, il y a 15 000 $, et créer un véritable scandale. Combien de ministres français, bazoba scandale, Nicolas, il y a avion, ticket avion, pour acheter un bananaye, ou un avion à l'État. Et combien de problème? Combien de fois n'a Élysée scandale seulement parce que l'enfant du président s'est servi avant les hôtes, avant les invités, alors qu'il n'était pas hôte. Bon, il a qualité à hôte. Moi, on est à François Mitterrand, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Donc, ailleurs, certaines choses poussent à scandale. Mais pas d'habitude, non. Et pas d'habitude, il y aura toujours une communauté qui va te protéger. Il y aura toujours des nordistes ou des sudistes ou des estistes ou des ouessistes qui vont dire non, c'est le nôtre, et là, acharnement, ainsi de suite. Et la justice de cette façon-là est simbatée. Parce que comment voulez-vous que ça marche si déjà on peut se prendre ce bilan comme modèle?
Et aussi, le problème, il y a texte maintenant, c'est que les gens se sont arrangés pour deux choses. Soit pour tordre et dénaturer le sens des textes, ou soit pour ne rien trouver dans les textes. Et du coup, on va aller de conflit en conflit, cour constitutionnelle, non, conseil d'État, non, cour de cassation. On va aller dans ces choses-là. Entre-temps, le monsieur profite d'un Mboka Neto Aïba. Est-ce que c'est de cette façon que l'on veut faire dans Mboka? Non. Nous estimons que dans un pays, Mboka et Govanda, sans que Govanda Bongote, il faut que les gens comprennent que les intouchables, Batonga Mbokate. Je vais terminer avec le professeur Luzolo Bambi parce que je trouve ça c'est intéressant. Il dit, je suis en train de chercher à remonter quelque part. Voilà, on va dire ceci. Il dit, nous sommes un état de droit et dans un état de droit, il n'y a pas d'intouchable. L'ancien ministre de la Justice a fait savoir que la réponse sur l'identité du justiciable de chaque citoyen congolais est à trouver au niveau du palais de justice. Et alors, qui est le justiciable de chaque citoyen congolais, qu'il soit ordinaire ou qu'il soit bénéficiaire du privilège de juridiction? La réponse se trouve de ce point de vue au palais de justice. Et ce type d'interpellation, lorsqu'il n'y a pas de réponse, c'est vrai que ça gêne et la population peut se plaindre. Je comprends cette plainte-là. Mais j'exhorte les magistrats à travailler et à encourager l'esprit de l'état de droit en faisant en sorte qu'en RDC, toute personne n'échappe pas au droit congolais, n'échappe pas à la justice congolaise et que tout Congolais, qu'il soit citoyen ordinaire, qu'il soit une autorité politique et quelconque, puisse connaître son juge naturel, a martelé l'ancien ministre et patron de l'opération Tolérance Zéro. Avec la volonté politique affichée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, a-t-il renchéri, il y a lieu de croire en la justice et à son efficacité. Faut-il espérer ou pas l'état de droit? À cette question, Luzolo Bambi a été affirmatif avant de préciser. Oui, de toutes les façons, on n'a pas de choix. Il faut espérer parce que la volonté politique y est largement exprimée par le président de la République. Il y a l'espoir parce que la volonté politique est clairement exprimée et le contexte politique est clair. Une forte attente de la population et des dirigeants pour aller de l'avant. Je pense que notre justice n'est pas condamnée. Elle est en même de pouvoir fonctionner. Il faut la mettre en ordre de bataille avec les armes qu'il faut. Elle donnera les résultats escomptés. Et c'est possible maintenant. Il faut maintenir l'état du droit. Ça, on a parlé déjà. Voilà, donc je pense humblement que, en ce qui concerne la justice, nous, on l'avait déjà dit. La recette idéale de la justice, c'est à trouver d'abord dans les problèmes économiques de l'appareil judiciaire, dans son financement, son budget. Quel est le budget de l'appareil judiciaire au Congo, du pouvoir judiciaire au Congo, par an, comment ça se passe, comment cela se fait. Et puis, il faut trouver l'autre solution dans la formation de le recrutement et la formation de nos magistrats. Et ce n'est pas normal que les magistrats ne se recyclent pas. Ce n'est pas normal que nos magistrats connaissent les choses qu'il y a d'il y a longtemps, alors qu'il y a le droit. Le droit est une science qui bouge, qui change à tout moment. Il y a aujourd'hui la question électronique, numérique. Il y a la question numérique aujourd'hui. Aujourd'hui, la question de cybercriminalité, est-ce que c'est pris en compte par notre législation, conformément vraiment aux exigences de ce temps? Il y a aujourd'hui les e-travail, il y a les e-identités, il y a les e-marchés, il y a beaucoup... bref, il y a une certaine numérisation de la vie quotidienne. Qui dit vie quotidienne dit loi, dit droit. Mais est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes prêts à avoir toutes ces choses-là? Aujourd'hui, le code pénal que nous utilisons, il est vieux, il a été révisé. Mais il faut qu'on le révise encore. Est-ce que vous savez que beaucoup de peines sont finalement dites en Zaïre? Ma peine est belle jusqu'en Zaïre. Donc, il faut que l'appareil législatif nous aide à trouver des moyens à refaire Makambouara convenablement. Et ce n'est pas possible pour construire ces choses-là. De construire un développement donc il y a tellement de choses à faire. Et pour l'appareil judiciaire, je le dis, économie, il faut voir le recrutement et la formation, il faut voir, mais au-delà de tout, la sanction et la discipline. C'est-à-dire l'ordre et la discipline. Dans la discipline, on va trouver la sanction.
Les magistrats doivent savoir qu'ils peuvent être arrêtés et à tout moment. Tant qu'on ne mettra pas l'épée de Damoclès sur la tête des magistrats, rien ne va se passer. Le président de la République est appelé à limoger le plus tôt que possible des magistrats véreux dont la réputation est ce qu'il a déjà. Et Batona Yebani, ces magistrats coopérants qui ont gécaminisé le parquet, il est temps que ces gens-là partent en retraite. Anticipez si possible. Si vous trouvez que révoquer les gens, ça va être difficile, mais envoyez-les en retraite anticipatif. Ou tout carrément, ou simplement remerciez-le. Mobutu en a fait. Kabila le père en a fait. Kabila Joseph en a fait par 2 fois même. Nous attendons le tour du président Félix Tshisekedi. Vous ne pouvez pas bâtir un État avec cette justice. Ce n'est pas possible. Cet appareil judiciaire tel qu'il est, dans sa structure, dans son contenu, c'est un problème sérieux. Il est important de revoir cette machine-là. Mais j'entends qu'on veut recruter. Oui, moi je pense que le besoin ici, l'urgence, c'est de ne pas d'abord recruter. L'urgence, c'est d'abord organiser ici, avant de recruter. Parce que vous pouvez recruter les gens, et va tomber dans travers. Ici, le problème, c'est d'abord exorciser l'appareil, nettoyer l'appareil, purger l'appareil, pour que les vieux démons quittent d'abord le palais. Quand les vieux démons vont quitter le palais, et que le nouveau magistrat auront appris qu'on ne peut pas blaguer avec ça, vous allez vous-même voir comment ils vont s'aligner. Mais tant qu'on n'aura pas compris le problème, n'a parqué la solution chef d'office, chef d'office, pardon, des offices, va changer bango. Et côté à cours et tribunaux, va changer chef de juridiction. Si on passe par des changements sévères et que l'on y remplace des gens intègres, consciencieux, eux-mêmes vont faire l'auto-nettoyage. Vous n'avez pas besoin, tous les poukou vont partir. Le problème, c'est que ce n'est pas à nous d'aller chercher tel magistrat. Non, non, ils se connaissent eux-mêmes. La facilité et la beauté de cette affaire, c'est que pour exorciser l'appareil judiciaire, on n'a pas besoin d'inventer des millions. Le vrai magistrat connaît le faux magistrat. Et ils savent comment le faire. Ici, donc, la question, c'est de donner le pouvoir, le potence aux vrais magistrats. Si vous donnez le pouvoir aux magistrats intègres, aux magistrats sérieux et honnêtes, ils vont se charger eux-mêmes de mettre hors d'état de nuire tous ces commerçants en toge. Il est possible d'y arriver. C'est maintenant à qui vous confiez Renouana. Aussi, le ministère de la Justice, le président de la République n'a pas eu beaucoup de chance. En tout cas, il faut le reconnaître, il n'a pas eu beaucoup de chance d'avoir des bons ministres de justice depuis le début de son mandat. On a eu des à peu près, par-ci, par-là. Pourtant, cet appareil-là a été dirigé par des hommes de corps, hein, des avocats et des magistrats. Mais dans le résultat, on a vu tous comment il communiquait. L'autre avocat était militant, et de l'autre côté, on a vraiment pratiquement une existence. Et des gens qui ne supportent pas la contradiction. Quand vous leur dites que, ah, bon, on vous raille, hein, on a liste, mais nous, on ne vit pas que pour ça. Nous avons besoin de voir autre chose. C'est ça le problème. Et le chef de l'État n'a pas beaucoup de chance d'un côté. Mais ce que nous demandons au président de la République, c'est quand il va penser au remaniement, qu'il pense dans le secteur pour mettre des gens qui peuvent comprendre la logique, en fait, qui comprennent la logique, qui peuvent dire, en fait, pas forcément ceux qui ont déjà travaillé dans l'appareil. On peut prendre de nouvelles personnes qui ont de nouvelles énergies, qui peuvent voir les choses autrement. J'estime que c'est possible de le faire. Parce que si le ministre a même pas la besoin de la confiance du président, vous avez un président aussi compréhensif, vous avez un président qui vous dit déjà clairement que voilà, je veux de telle justice. Et vous êtes ministre de la justice, vous ne faites absolument rien. C'est le chef de l'État qui doit comme ça vous rappeler, il faut condamner le tribalisme. Non. Lorsque vous êtes un ministre de justice, le président de la République ne vous parle même plus de comment lutter contre le tribalisme. Non, il ne vous dit pas. Vous-même, vous mettez les mécanismes en place pour le résoudre. Parce qu'une fois que tu es ministre de la Justice, l'époque Yafachi, mais tu dois t'estimer le plus heureux de la vie. Parce que tu as un allié de taille, le chef de l'État ne cesse de le dire. Je n'ai jamais entendu un président. C'est rare, pas toujours, mais c'est rare, qu'un président dise dans le média que, cher magistrat, si on vous dit en mon nom, arrêtez ces gens-là. Mais Moutoye Bissibino déjà clairement, les gens vont dire, mais oui, entre dire et faire. Mais il vous a déjà dit,
C'est à vous de vous approprier. Le ruban de l'affranchissement, le président l'a déjà coupé. Le chef de l'État a déjà inauguré cette liberté des magistrats. Mais c'est à eux-mêmes maintenant d'enlever l'autocensure. C'est à eux-mêmes. Donc je pense que c'est important pour nous de le dire quand même. Le président de la République, dans le prochain remaniement, parce que là il faut le dire que Fachi, j'en parlerai peut-être demain, le président a pris des décisions assez importantes pour régler certaines choses. Certains ministres, vous allez, on a parlé déjà avant que vous allez Demi. Et je l'ai dit dans une émission, je suis passé chez mon ami Jean-Pierre KMB. Je lui avais dit que dans peu de temps, vous entendrez des choses. Maintenant, beaucoup moins au Congo déjà. En fait, on n'a même pas besoin d'être prophète. Je vous avais dit que la méthode Fachi est une méthode très difficile à comprendre. Il prend du temps pour agir, mais quand il a pris la décision, c'est extrêmement compliqué. Après, comment on m'a. Et c'est ça, cette méthode-là. On termine avec le mot des affaires. Mauvaise gestion avérée à l'autorité de l'aviation civile. La journée de restitution des activités du ministère du Tourisme pour l'année 2021 a vécu. DGI, voici les résolutions issues du séminaire des directeurs des impôts sur le thème stratégie et action en vue de la mise en œuvre du contrat de performance entre le ministère des Finances et la Direction générale des impôts pour la mobilisation des recettes en 2022. Quand on voudra maintenant voir totalement en profondeur et comme un régie financière, il faut qu'on ouvre l'œil et le bon. Vers un nouvel accord, RDC, FMI, financement du développement de 145 territoires, c'est la tempête. Impact News de mon cher aîné Cadet pour très bientôt. Augustin Kabouya accueilli avec faste et instaure la paix. Confusion RDC, trouble dans le monde, coup de gueule de Joël Cadet Ndanga. Voilà, c'était Joël Cadet. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana, shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.